vous retrouve directement avec le 300 coloriage et un petit nombre à relier, chiffre à relier, que je fais tranquillement. Je ne sais pas encore qui c'est. Je suis arrivée aux 200 et je crois que ça va jusqu'à 400 ou 500, donc c'est pas encore fini, on est bien d'accord. Je vais vous emmener avec moi vite fait en speed coloring, histoire de dire. Mais ce que je vous propose dans cette petite vidéo, c'est en fait de faire tous les whips divers et variés. Il faut dire que j'en ai quand même 22, 23. Bon, là je suis en plus en train d'en commencer un, donc on est bien d'accord, je risque pas d'y arriver. Mais je vous propose de me rejoindre et de voir tout ça. On va commencer tout de suite. Je termine déjà celui-là. Et ben voilà, une fois le petit point à relier terminé, juste histoire d'attendre que mon portable puisse être utilisé pour filmer, parce que c'est bien gentil de faire des vidéos et de les envoyer sur les réseaux, mais il faut que ça puisse passer. Je peux pas filmer et envoyer en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tous mes whips, comme je disais. Et au niveau du 300 colo, voilà ce qu'il me reste. Il me reste la petite tortue avec les bubules. Ça va être très très long, ça. Faut dire aussi que j'ai une idée, mais une idée de voilà, hein, de bécassine. Pourquoi je suis partie à faire des bulles en effet avec un effet volume? Tu m'étonnes que j'ai pas envie de le reprendre celui-là. Il y a le toutou. Je pense que je vais y partir au feutre, tout simplement. J'ai quoi d'autre? J'ai lui de comment elle s'appelle? Pocahontas. Le petit raton laveur, c'est un raton laveur, ouais. Ou en fait, c'est surtout... J'avais fait un fond à l'aquarelle, c'est pas très top moumoute, mais à la limite, le fond, je m'en fiche. Faut que je retravaille le piaf pour donner du volume. Et retravailler un petit peu les ombres au crayon pour donner un effet volume. Là, je vais juste le retravailler pour avoir du volume, pour qu'on voie un petit peu ce que c'est. Mais sinon, il n'y a rien de spécial à faire. Le fond, je vais pas le retravailler, hein, ça ira très bien. De toute façon, pour moi, c'est de la détente, c'est pas forcément... de l'esthétique à tout va. Mon petit caméléon, salut toi. Joli petit caméléon. Alors, je l'ai bien avancé, vraiment très très bien avancé, hein. Et en fait, qu'est-ce qui me manque? Il me manque tout mon fond. Donc, du turquoise, du violet. Turquoise, violet, peut-être un peu de jaune, un peu de rouge. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont pouvoir être, ces deux-là, mais c'est pas grave. Et c'est tout. Donc, lui, à la limite, je vais peut-être même le faire en premier. Oui, je suis feignante, j'aime bien que ça aille vite. Alors, la bestiole qui a 150 000 couleurs. Qu'est-ce que j'y arrive là-dessus? Je suis encore partie dans un délire, moi. Je sais, et pourtant, je le sais que quand il y a plein de couleurs, ça veut dire que les cases sont toutes petites. Et que je vais galérer à voir les cases. Je le savais. La preuve, je l'ai laissé en plan. Et je crois que j'ai même pas terminé le noir. Y a qui d'autre? Ma petite Ursula, je crois que j'ai pas fini le noir d'ailleurs. Bon, ça va, il n'y a pas trop de couleurs, mais bon, voilà. Et je crois que c'est tout, c'est tout. Après, c'est mon petit colo à faire. Donc, j'attaque les mystères. Je vais peut-être pas vous emmener avec moi pour tous les mystères, mais c'est l'idée, quoi. Allez, on attaque. Hello les mimi, donc on se retrouve avec mes petits whips que j'ai entamés à avancer, à terminer et je vous montre ça. En fait, il y a hier soir jusque tard, bah ouais, parce que j'ai des manies parfois, je me mets à colorier des heures indues, on va dire ça comme ça. Sauf que ici, j'ai pas du tout de luminosité. J'ai fait donc 3 whips. Donc j'ai terminé mon petit Pascal, que je vous ai fait un petit speed vite fait. Il est franchement très laid, on est d'accord, hein. Lui qu'il faut que je retravaille, et lui que j'ai terminé à la lumière de la nuit. Non, parce qu'ici, j'ai plus de lumière. J'ai pas d'électricité dans cette pièce-là, donc j'ai pas de lumière. Voilà, vivement les travaux. Donc, et comme je suis un petit peu bête, on va dire ça comme ça, j'ai continué avec j'ai pas de lumière et je me suis dit oh bah tiens, ici je faisais un petit cercle magique. Ouais, j'ai fait mon cercle magique, donc la reine de cœur, on est bien d'accord, mais c'est arc. Voilà, ça c'est dit, c'est arc. Donc
elle, je vais la retravailler complètement. Je me mets un petit bout de papier là pour y retourner. Et donc, eux, je vais vite fait les retravailler avant d'attaquer autre chose parce que j'ai plein de projets pour aujourd'hui. Vu que je suis toute seule, je vais pouvoir parler plein avec ma caméra. Mais ça me demande surtout et avant tout d'avancer le travail. Allez, hop, je vous laisse, je fais ça et puis je vous fais voir après. Hello les mignons, ça fait un moment que je vous ai pas repris, hein, tout du moins pour moi, vous le voyez pas, la magie du montage est magnifique. J'ai fait plein de bêtises ces derniers temps. Alors, vu que les vlogs, etc. se croisent et se recroisent, déjà première étape, je suis allée où? Je suis allée à Japan Expo. Et j'ai même des preuves. Si. Donc, pour la Japan Expo, je vous dis tout de suite, j'ai un vlog complètement consacré. C'est pas mirobolant, c'est pas exceptionnel, mais moi j'ai trouvé ça génial. Bon, j'ai aussi d'autres preuves, hein, ça, mais j'ai aussi un gros problème, c'est que j'ai gardé plein de les cartes de visite. Je suis tombée sur des TikTokers très connus. Ça, je l'ai même pas reconnu quand je l'ai vu, mais je suis bête. Je suis tombée sur des cosplayers, mais c'est un vrai bonheur. Je vous en ai parlé dans le vlog. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait. J'ai pris en photo. Et je suis tombée sur des artistes. Je suis désolée. Alors déjà, rien que sa carte de visite, elle est phénoménale. C'est ce que je lui disais. Elle est extraordinaire. Mais alors, ce qu'il fait, je vous invite à aller voir sur son TikTok, sur son Insta, sur son machin, bidule chouette. Hein, là, vous voyez, hop, vous le prenez. Il fait des trucs waouh. Mais vraiment waouh. Je ne pouvais pas les acheter parce que le budget a déjà été très largement entamé. Hein, vous vous doutez bien, vous y allez avec deux enfants, deux grands enfants qui ont des mangatech. Ouais, je rajoute. Faut pas les oublier. Ça va très vite. Très vite. Il y en a qu'un seul qui a été très déçu. Hop là, je fais un petit aparté. C'est qu'il n'a pas réussi à trouver son katana qu'il voulait. Bon, bah ça c'est... Tant pis, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ça aussi, exceptionnel. Ce qu'elle fait, pardon. Oh là là, enfin, j'ai jamais su... Bon, bref. Pareil, des trucs magnifiques. Mais franchement, c'est... Oui, beaucoup des trucs kawaii, je suis désolée, hein, j'aime bien. Des trucs beaucoup moins kawaii comme eux. Voilà. Et puis après, ça c'était quand on a acheté les mangas. Parce qu'ils se sont achetés plein de mangas. Bah, il y avait des petites cartes comme ça qu'on pouvait prendre. Et des marques tapage. J'ai des marques tapage. Ça, j'aime bien parce que je vais m'en servir aussi comme marque tapage. Hop. Donc, tout ça pour vous dire que, ouais, je me suis bien amusée. Vous vous en fichez, hein. Bah ouais, je suis d'accord avec vous. Ensuite, on passe à la suite quand même. Qu'est-ce que j'ai à vous faire voir? J'ai 3 choses à vous faire voir. Bah, les coloriages, où est-ce qu'ils en sont? Comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose parce que, bon, il y a eu la Japan Expo, mais j'ai aussi eu le maçon qui est passé pour ma jolie petite pièce qui est censée avancer, qui a déjà beaucoup de retard et ça me fatigue, mais incroyablement. Théoriquement, c'est la dernière vidéo que vous me voyez sur ce plan-là. Hein. Normalement, je devrais, conditionnel, repasser dans mon autre pièce, là où c'est absolument pas agréable pour filmer parce qu'il y a toujours du passage. Hein, vous savez, le salon, quand vous êtes 4-5, ouais, je compte le chien, ça va vite. Hein, on ne peut jamais s'installer, donc c'est un peu pénible. Donc normalement ça devrait être la dernière vidéo comme ça. Donc l'idée c'est que j'ai pas pu faire de coloriage. J'ai pas eu le temps, j'ai été très fatiguée aussi. Bref, on va pas épiloguer, hein, merci les nouveaux traitements. D'ailleurs, comme je disais, ils m'ont changé mon traitement. Et résultat des courses, maintenant, j'ai plus de cachets que je n'ai de doigts dans mes mains. J'exagère un petit peu, ouais. Faut bien trouver des comparaisons qui n'ont aucun intérêt. Donc, je me suis offert, ceux qui connaissent, je me suis offert un petit pilulier. Je vais faire un petit aparté. Les piluliers, ok,
À la base, c'était pour nos grands-mères, nos grands-pères, etc. Bah ouais, j'ai pas l'âge d'être grand-mère, grand-père. Les enfants, vous déconnez pas. J'ai pas l'âge. C'est pas parce qu'il y en a un qui a 19 ans et l'autre qui va sur ses 16 ans que je dois être grand-mère. On déconne pas. Je suis pas pressée. Faites vos études d'abord. Donc, je reviens avec ma petite chose. À la base, on connaît les piluliers pour nos personnes âgées, etc. Bah non, à mon âge, j'ai déjà besoin d'un pilulier. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 3-4 cachets différents. Voilà. Je vais faire un aparté. C'est gentil, les piluliers comme ça. S'il y en a qui passent par là. Mais vous pouvez pas réfléchir un petit peu? Ça, ok, c'est pas mal. Mais où est-ce qu'on met tout ce qui est gouttes? Si vous avez des gouttes pour les yeux, des traitements divers et variés qui sont en petits flacons, vous faites comment pour les foutre dedans? On peut pas mettre les pommades, on peut pas... Voilà, donc en fait, t'as le pilulier, à côté t'as le sac. Aucun intérêt. Ils peuvent pas réfléchir à quelque chose qui soit pratique pour tout le monde. Voilà, j'ai fait mon aparté. Je me suis bien énervée. Je sais que personne n'entendra, mais moi ça m'a amusé. Et oui, je vous ai fait une petite coupure parce que je suis allée chercher mon petit ciseau et parce qu'on va faire un petit... unboxing. Je vous avais dit que j'attendais quelque chose. Et bah en fait, il y a celui que j'attends et puis bah il y a l'autre. Je fais attention parce que je sais pas si j'ai mis dans le bon sens. Bon, vous voyez mon adresse, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais je voudrais pas après les petits trolls divers et variés. On va pas se compliquer la tête. Donc, je vous fais un petit unboxing, mais je vais essayer de vous le faire un petit peu d'une manière plus chic. On va se faire un petit ACMR. Allez, on attaque.
Bon, je vous reprends après toutes mes bêtises. Je suppose que vous avez avancé. Hein. C'est sûr que c'est pas hyper plaisant de faire un ASMR, mais moi je trouvais ça rigolo. Écoutez, hein, je fais ce que je veux d'abord. Donc, je me suis offert ce joli petit truc New York. Pourquoi? Parce que déjà, je l'avais aperçu passer. Alors, ça, c'est les anciens livres. Vous voyez, on a encore tout le blabla de ce que représente chaque image. Dans le ciel, l'enseigne rouge de l'hôtel New York. Au passage, ça peut donner des petites indications, parce que par exemple, moi, j'aurais jamais su qu'il y avait une enseigne rouge. Voilà. Les dessins sont comme ça. Les traits sont peut-être un peu épais, un peu grossiers, mais ça le fait. Là-dessus, j'avoue, je vais certainement utiliser beaucoup d'aquarelles, de trucs comme ça. Bon, alors, la personne, bien entendu, c'est des livres d'occasion, parce que moi, j'achète beaucoup les livres d'occasion. A priori, c'était du feutre alcool qu'elle avait utilisé. Ouais, parce que ça attachait l'autre page. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Si je veux vraiment, je fous de la peinture là-dessus, et puis basta. Hein. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Bon, par contre, ça allait jusque-là. Oh, bah, zut. Oh. Bon, c'est pas grave. On se débrouillera. On peut toujours se débrouiller avec le policier. Ça doit être un... C'est quoi ça? Ah, ça c'est un truc un peu style mexicain et tout ça. Oui, c'est un chapeau. C'est un peu stéréotypé. Bon, voilà. Les grands bâtiments, veux-tu en voilà. Ça, c'est vraiment pour de temps en temps, sans complexité. Ça, forcément, tu le fais ou au feutre ou à l'aquarelle. Sinon, tu passes ta vie. À la limite, les personnages au premier plan, tu les fais au crayon de couleur, mais le reste, tu le fais à l'aquarelle. Hein. Sinon, c'est foutu. Voilà, ça représente quoi? Une statue? Ah d'accord, ok, je croyais qu'il était en train de faire un vol plané. Non, non, d'accord. Ok, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Bon, les grands camions, ça c'est quelque chose de très très courant. J'avais fait un voyage aux États-Unis et c'est vrai que les camions là-bas, oh, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Hein. Donc voilà, bon... Elle me l'avait dit, certains de ces colos ont été faits au feutre à alcool, ça a traversé. Le papier n'est pas très épais, donc c'est peut-être du feutre basique en fait qu'elle a fait. Et ça a traversé de partout. Il y a des chances que ce soit juste ça. J'essaierai sur une page avec l'aquarelle. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave, je l'utiliserai autrement, hein, ce livre. On va pas se compliquer la tête. Donc voilà, je vous fais un petit flip faux au passage. Bon, il y a des trucs intéressants, d'autres beaucoup moins, je suis d'accord. Mais ça peut être en effet, par exemple, là on peut travailler les pavés, etc. Les travailler à l'aquarelle, hein, bien entendu. Alors ouais, ça y est, ça commence les pétards, je suis désolée, je vais pas pouvoir couper. Mais on est déjà le 13 juillet, donc vous vous doutez bien qu'il y a plein de petites personnes adorables et parfaites qui utilisent les pétards, c'est un vrai bonheur. Je sens qu'on va passer une nuit merveilleuse. Donc dans le petit lot qu'elle me proposait, il y avait aussi un petit magazine comme ça. Alors, je ne vais pas du tout... dénigrer ces magazines parce que personnellement j'en ai quelques-uns, je pense jamais aller dedans.
Je pense jamais aller dedans, mais en fait, les coloriages qui sont dedans peuvent être intéressants pour de la détente. Par exemple, tout ça, moi je trouve que ça peut être plaisant. Ces trucs-là, on peut les faire un peu dans la notion comme des mandalas et tout ça. Et comme derrière, bah, quelquefois, c'est des dessins qui nous intéressent pas forcément, enfin, moi en tous les cas, bah, même si j'utilise du feutre à alcool, je m'en fiche. Par exemple, là, on est sur la page des motifs. Si cette page-là, je veux la faire au feutre à alcool, eh ben, je le ferai au feutre à alcool. Je me compliquerai pas la tête. Et ça peut donner un effet très joli. Après, en plus, je peux même couper la petite page, les faire en recto verso, en petites cartes recto verso, et ça me fait des petits marque-tapages. Oui, parce que, comme je vous ai dit, moi, toutes mes petites cartes de visite, là, tous mes petits trucs comme ça, en fait, je vais les utiliser comme des marque-tapages. Bah ouais. Déjà parce que j'en ai pris plein et que je suis collectionneuse. Et puis en plus parce que je trouve que le format est agréable pour marquer la page. Je trouve ça agréable. C'est un peu la taille des ATC quand on fait du scrapbooking. Donc moi je trouve ça pas mal. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve mes ATC. J'en avais plein. Je sais pas où est-ce que je les ai posés. Donc je reviens là-dessus. Ça, joli mandala. Bah, le trait est très épais par contre. Mais ça peut le faire. Il faut juste le travailler. Ça, idem. La seule chose, c'est que le papier est très fin. Je me demande si avec des feutres, même avec des aquamarqueurs, si ça va pas traverser. C'est à voir, à essayer. Ça, je trouve ça joli. Et moi qui suis un petit peu dans une phase mandala, voilà, et ben ça peut être intelligent. Bon, elle m'avait dit, hein, il y a des gris-gris-gris, il y a des petits trucs à droite, à gauche. Le truc du masque, c'est moins mon fun, mais chacun son truc. Hein. Là, la petite dame, c'est mignon. Voilà. Mascarade au carnaval, oui, donc forcément. Oui, c'est vrai que dans ces petits magazines, c'est par chapitre. Un chapitre fleur, un chapitre ci, un chapitre ça. Et c'est vrai que c'est pas mal. Alors, c'est ça que je faisais voir. C'est rigolo, ces machins, c'est des petites cartes. Je verrai, je vais peut-être me les garder. Par exemple, là, le truc du papillon, je trouve ça trop mimi. Quitte à le mettre en couleur et à faire un recto verso pour me faire un autre marque-tapage. Oui, mais j'en utilise tellement des marque-tapages, je vous assure. Et puis, ceux qui sont à colorier, ceux que je me suis offert en juin, il y en a certains que j'avoue, j'ai déjà revendu. Par exemple, les Tsutsun. Il était mignon. Mais en fait, quand j'ai regardé vraiment l'intérieur, voilà. Je me suis dit non. Les Tsutsun, je sais que je le ferai pas plus que ça. Donc, je m'en suis pris quelques-uns, mais je sais que je vais pas le faire plus que ça. Regarde-moi ça. J'ai un Bambi d'un côté, et là, j'ai plein de lapinou. Qui c'est qui va faire du lapinou? C'est Bibi. Bah oui. Oh, chacun son truc. Moi, j'aime bien les lapinous. Les pans aussi, c'est magnifique. Oh, joli. Simple, mais ça le fait. C'est quoi? C'est un castor? C'est un ours? Je sais pas ce que c'est que ce truc. Donc, voilà. Tout ça pour dire que ces magazines, ça peut être intéressant pour de la détente. Et puis, en plus, si on... c'est le genre de truc que je peux embarquer pour les vacances. Oh, les cupcakes. Miam, miam. Je suis interdite de cupcakes. J'en ai pour un moment. Je me suis donné 6 mois pour essayer d'être plus dans ma zone de poids pour que le médecin il arrête de me disputer à chaque fois qu'il me voit. Ça me fait penser un peu à l'expression les bébés dans les choux. Mais en fait, ça doit être vraiment cette idée qu'ils ont fait. Oui, parce que là, ça doit être représentatif des roses, peut-être. Enfin, je trouve pas que ça ressemble à des roses. Mais bon, voilà. Ça doit être un peu ça. C'est mignon. Ah bah oui, avec la notion de la femme enceinte et tout ça. Non, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. C'est mignon. C'est pas le genre de trait que j'apprécie. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce type de trait, mais c'est moins mon truc. Ça, je trouve ça éclatant. C'est simple, c'est basique, ça le fait. Bon, voilà. Oh, magnifique. Ça doit être quelqu'un qui l'a coloré et qui l'a envoyé. Je crois qu'il y a des histoires de concours ou genre de choses dans ces magazines. J'ai jamais trop su. Il faudrait que je lise en détail. Mais bon. On se doute bien que c'est comme d'habitude. Je pense jamais à lire. Et lui, alors, les mythologies, c'est un que je voulais avoir depuis très très longtemps. Pourquoi? Parce que j'aime tout ce qui est mythologique. Alors, les animaux mythologiques, mais aussi toutes les religions ancestrales. Alors, je parle des religions nordiques, donc avec le Valhalla, Thor et autres dieux grecs, nordiques. Mais
faut que je reprenne un petit peu mes phrases. Là, je mélange tout le monde. Donc, on a le Nord avec tout ce qui est la religion viking. Le Valhalla, Thor, je sais plus qui c'est, Loki, Freya, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Ça, c'est magnifique. On en a beaucoup plus entendu parler depuis quelques temps parce qu'il y a eu beaucoup de livres, de romans qui ont traité de ça. D'ailleurs, il y a le livre Unborn que j'aimerais bien arriver à me lire, mais bon, je l'ai pas. C'est compliqué, je l'ai pas trouvé en audio-livre, donc je suis très déçue, mais c'est pas grave. Mais pourtant, il m'a l'air génial ce livre. Bon, je reviens à mes petits moutons. Donc, on a les religions nordiques, mais ce qu'on n'entend pratiquement pas, c'est toutes les autres religions. Alors, on entend beaucoup de tout ce qui est religion romaine, les dieux grecs, etc. Donc, on est bien d'accord, Zeus, Apollon, et tout ça, eux, ça va. On en a tellement entendu parler que c'est bon. Voilà. Mais je trouve qu'il y a d'autres religions, d'autres croyances qu'on entend très peu. Exemple, tout simple, tout ce qui est égyptien. Voilà. Tout ce qui est égyptien. On a quelques livres égyptiens. Donc, on va avoir du Néfertiti, on va avoir des basses-têtes, on va avoir quelques dieux grecs, le dieu de la mort. Mais je mélange tout aujourd'hui. Hein. Les dieux égyptiens de la mort, etc. Les petits chiens noirs, etc. On va les voir de temps en temps. Mais il n'y a rien qui ne traite réellement de cette religion, de ces religions ancestrales égyptiennes. Et pourtant, je rappelle quand même que dans la théorie, je mets des guillemets parce que je sais sans savoir, dans la théorie, l'Égypte, tout ce côté égyptien qui en fait était beaucoup plus grand que le pays qui est actuel, tout ce bassin, c'était quand même le berceau des civilisations que l'on connaît actuellement. Enfin, c'est ce que j'ai compris quand j'étais encore à l'école. Et c'est dommage, c'est pas mis suffisamment en avant. Il y a ces religions-là, et puis après, il y a tout ce qui est asiatique. Non, sérieux. Moi, j'ai appris qu'il y avait un 13e signe astrologique chinois avec les livres fruits de basket. Non, mais expliquez-moi. On nous en parle pas. Et c'est dommage. Moi, j'aimerais bien réapprendre tout ça, ou apprendre, découvrir, mais avec les explications, scrognunu. C'est bien gentil d'avoir une image. Alors, j'adore les coloriers, ça, voilà. Mais il faut aussi avoir le... C'est qui celui-là? Il fait quoi? Voilà. Bon, bref. Pour le livre mythologie, je vous fais voir un petit peu. J'ai aperçu, il est vachement bien. Enfin, moi, je trouve. Bon, c'est pareil, hein. Mais ça, c'est du crayon de couleur. Je pourrais gommer si je veux. Voilà, donc... Un peu d'effet... c'est pas de la dorure, mais c'est presque jaune doré. À droite, à gauche. Après, c'est à moi de chercher, de voir qui est quoi. Il y a certains dessins, ils sont pas très reluisants. Mais bon, faut voir. Bon, ça, je peux même le reprendre avec de la peinture. Quand je pourrai sortir mes acryliques, c'est pas pour demain, hein, parce qu'avec les travaux, vous doutez bien, voilà. Ça pourra le faire. Voilà, là, on en a deux. Alors, le dieu chacal, je crois que c'est... J'ai un trou de mémoire. Je vais pas dire de conneries. Je crois que lui, c'est Horus. Et l'autre... Non, ça doit être Ra, dieu soleil et dieu de la nuit. Horus? Je sais plus. Seth? Non, Seth, c'est le dieu de la guerre, en égyptien. Bon, alors, hop. Là, on en a quelques-uns. Tiens, Bastet. Vous savez, vous, que Bastet, c'est la déesse de la fécondité, de la famille, de la fertilité et du bonheur conjugal. C'est la seule que je connais. Mais j'avais une petite statuette des Bastet quand je suis revenue d'Égypte pour mon voyage de noces. Oh là, ça commence à dater, le voyage de noces. Hein. Non, c'est magnifique. Hein. Vous voyez, je parlais, je l'avais pas feuilleté. Je savais pas qu'il y avait des trucs égyptiens là-dedans. C'est magnifique. Bon, bien sûr, il va falloir que je les retravaille, que je voie un petit peu qui c'est. Je ne sais pas qui est qui. Alors, j'ai l'impression qu'on change de... je sais pas comment dire, de religion, de croyance, de mythologie. Ganesh. Le dieu éléphant. C'est pareil, je crois que c'est pour la famille. Donc, il doit y avoir Shiva. Voilà. Shiva. C'est bien Shiva, ça.
Il y en a certains comme ça que je connais, mais on les connaît pas bien. Oh là, ça doit être un petit peu plus aztèque. Ah non, asiatique. Voilà. Là, je peux pas dire qui est quoi, qui fait quoi, je ne les connais pas. Je sais qu'au niveau des dragons, il y a plein de types. Bon, Pégase, ça va, je le connais. Là, on entre dans tout ce qui est Rome, grec et autres. Le chariot de feu, ça doit être donc Apollon. Le Minotaure, avec son labyrinthe. Je les connais pas tous. Hein. Oh là 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 là. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que c'est perdu. C'est des choses qu'on a oubliées, qu'on a perdues. J'adore, mais il faudra peut-être que je les retravaille et que j'essaye de les traiter plus mieux. Je connais pas. Je les connais pas. Je fais un petit peu plus vite fait parce que je les connais pas, donc je vais pas vous dire. La flûte de Pan, ça me fait penser à celui qui est dans le film Narnia. Ouais, ça me fait vraiment penser à lui. Mais alors, il a un nom, me demandez pas. Voilà, ça c'est mignon, mais alors c'est pareil, j'y connais rien. Un petit homme avec... Oh, mais dites donc, c'est du Hachette. Comment vous dire? Il y a toutes les explications qui sont derrière. Alors, celle que je disais là, que je connais pas, c'est la croix nordique, présente chez les Vikings et les Écossais. C'est un mélange d'iconographie païenne et chrétienne. Je crois qu'en fait, il va falloir que je fasse ça comme ça, que je regarde derrière. Ça me semble plus aztèque ou genre de choses. On est où? Coyote à l'origine de la création du monde. Ah, ils disent pas quelle religion. Dommage. Le serpent à cornes. Tout ça. Non, mais c'est... Ouais, ça me semble plus aztèque. C'est plus ce style-là. Plus mexicain, aztèque, toutes ces religions sud-américaines. C'est pareil, on les connaît pas. Toutes ces vieux mythes. Lui, par contre, j'en ai déjà entendu parler, mais alors je sais plus. Comment qu'il s'appelle? Oui, maintenant que je sais qu'il y a ça, vous vous doutez bien. C'est lui. Le serpent arc-en-ciel dans les légendes des aborigènes d'Australie. Il contrôle l'eau et donc la vie. Ouais, c'est un peu logique qu'il contrôle la vie s'il contrôle l'eau. Parce qu'en Australie, je vous rappelle qu'il n'y a pas un animal qui veut te tuer, qui veut pas te tuer. En Australie, il n'y a pas un animal qui veut pas te tuer. Donc, le serpent qui contrôle l'eau, il contrôle forcément la vie. C'est tellement désertique que si tu n'as pas de quoi boire, eh ben tu mourus. Je crois qu'il faut 3 jours pour mourir de déshydratation. Oh, c'est vachement joyeux ce que je viens de dire. Donc, les explications qui sont derrière, je vais vachement en profiter pour pouvoir justement les colorer comme je veux. Ah, et la fameuse roue des couleurs. Ça, Hachette, il faisait beaucoup à la base, le cercle chromatique. Bon, il y a celui-là, mais moi j'ai mon propre cercle chromatique qui est rangé dans les cartons, que j'utilise souvent. Et normalement, j'avais même un porte-clés avec le cercle chromatique. Si un jour je le retrouve, je vous ferai voir. Non, mais les signes. Et ça, ouais, c'est toute la panoplie de tout ce qui existe dans la même collection. Celui-là, je l'ai revendu à l'époque où j'ai eu ma crise coloriage. Celui que j'aimerais bien, il y a celui-là qui m'intéresserait bien. Le truc des rêves, bien entendu, ça va avec moi. Hein. Le truc... Alors, la cour des rois, je l'ai. Il date de très très vieux, je crois qu'il date de 2012, c'est pour dire. Ouais, non, il est vraiment vieux. Celui-là, je l'avais, mais je l'ai revendu. C'est dommage. Bah ouais. Le truc art déco, ça doit être rigolo à faire. Le Japon, je l'ai aperçu dans un flip-flow. Il est pas mal du tout. Enfin, pour moi, je précise. Parce que tout le monde n'aime pas le côté papier peint, le côté tapisserie, etc. Lui, par contre, je l'ai vu et Hachette l'avait refait en différents modèles. Un A5, puis un système de blocs. Il était pas mal, j'avais bien aimé. Il me semble que c'est celui-là. Celui-là, je l'avais également et je l'ai revendu. 2021 a été une année tellement compliquée.
Donc voilà, un jour je vous expliquerai ce qui s'est passé en 2021, mais je pense que ce sera une vidéo à part où on parlera justement, je vais rebondir sur une des petites youtubeuses je sais plus qui a fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur les commentaires que l'on peut avoir quand on fait du coloriage. Et c'est vrai qu'on peut s'en prendre de belles. Mais bon, maintenant j'ai celui-là à vous faire voir. Je vous en avais parlé, je sais plus quand, que je l'attendais, que je m'étais décidée à le commander. Alors, il est d'occasion. Il est d'occasion. Je sais que la petite mignonne en a fait des coloriages. Elle m'a mis un joli petit mot, je vais vous le lire. Je trouve ça mignon tout plein de mettre des petits mots comme ça. Bonjour, je vous remercie pour votre achat. Ah d'accord, excusez-moi, mais c'est très dur pour moi de lire. Hein. Alors, on recommence. Bonjour, je vous remercie pour votre achat. Vous avez fait un excellent choix. Tu m'étonnes que j'ai fait un bon choix. Que de beaux moments de magie et de détente en perspective. Ah, ça, t'as pas idée. Enfin, détente, je sais qu'il est compliqué, le petit haut. Hein. Je vous souhaite une belle continuation. Moi aussi, je t'en souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien cordialement, je vais pas la nommer, parce que je ne sais pas si elle veut être nommée, mais je te remercie beaucoup de l'avoir vendue. Moi, ça m'arrange. Sinon, j'aurais jamais pu me l'offrir parce que j'ai dû faire de la négociation avec Monsieur Doudou. Ouais, j'ai beaucoup négocié. Mais en fait, depuis quelques temps, je fais beaucoup de négociations et je me rends compte que... Oh, mais c'est n'importe quoi ce que je fais. Donc, vous le connaissez par cœur. Oh, c'est mignon ça, j'avais même pas vu. Ah, elle l'a carrément gardé de l'origine. Parce que je suppose que quand vous l'avez, vous autres colorieuses, cette feuille, vous la jartez. Je l'ai jamais regardé réellement, j'ai jamais fait. Elle m'avait dit. Donc ça, je vais le reprendre simplement avec de l'acrylique. Et je vais faire un portrait réaliste si je le peux. Je vais tenter. Donc il n'y a pas de problème, je ne m'inquiète pas. Il y a deux, trois colos qui sont comme ça. Et alors? Et donc à chaque fois, on a l'explication. J'adore. Bon, j'en ai vu pas mal. Celle-ci, je l'ai vue souvent coloriée. La lettre, ah là là. Les scènes vont être extrêmement compliquées. Ça, c'est une certitude. Je comprends que les mignonnes qui l'ont utilisent l'aquarelle. Ça, je suis déçue que ce soit colorié, mais ça a l'air d'être du crayon de couleur. Je vais peut-être pouvoir l'effacer. J'ai pas ma gomme sous la main? Ah bah non, hein. Si j'avais ma gomme, ça serait... Ah, mais... Oh oui, d'accord. Voilà. Alors, elle rentre pas dans le champ, vous la connaissez. C'est la fameuse quadruple du repas. Alors... Je sais qu'il y a un défi, faire les quadruples pages du Harry Potter. Je suis pas sûre que je le ferai, même si j'ai le livre. Je suis désolée, mais ça m'a l'air un petit peu compliqué. Alors, les tentures, ça peut le faire. Le sol, pourquoi pas. Les bancs, ça prend du temps, mais allons-y toto. Les bancs, les tables, pourquoi pas. Mais là où ça va devenir compliqué, c'est tous ces petits bouts de personnages. Il faut déjà voir où est le côté peau, où est le côté pas peau. D'accord? Ils sont tous en tenue de sorcier, donc c'est des tenues noires de mémoire. Ok. Les murs là, c'est des briques, c'est des sortes de parpaings, des vieilles pierres. Je peux le faire. Un petit coup d'aquarelle et ensuite retravailler, on peut le faire. Ça, par contre, il faut que je revoie le film parce que je ne sais pas du tout de quelle couleur il est. Les feux, c'est là où je vais avoir beaucoup de problèmes à les faire. Et en fait, les tentures, je suis en train de voir, non, ça va pas être si simple parce qu'il y a les symboles, mais si, vous avez compris ce truc. Et puis bah, là où ça va être très compliqué, c'est qu'il y a toute la nourriture. Donc, je pense que c'est le genre de truc, tu commences en janvier, tu le termines en décembre. La maison de Hagrid, aïe aïe aïe. Mais bon, comment vous dire que ma vidéo s'est arrêtée parce que, ouais, je sais pas si vous l'avez déjà eu, ça. Si, assez rigolo sur le coup. Mon portable s'est arrêté parce que monsieur avait trop chaud. Et donc, il a décidé, stop, je fais plus rien. D'accord. N'empêche que moi, j'ai eu l'air ridicule parce que ça faisait 20 minutes que je causais toute seule. Donc, mon petit enluminure, joli petit livre. Merci la petite dame de l'avoir mis en vente. Ouais, je me répète. Je vais pas vous faire un flip, il est magnifique. C'est un vrai bonheur. Ça, c'est du crayon de couleur, donc je pourrais gommer tranquillement. Ouais, j'ai pas de gomme là sous la main, mais c'est l'idée.
J'adore. Franchement, les scènes sont magnifiques. Pour les mignonnes qui ont osé déjà le colorier, franchement, chapeau, parce que j'ai vu certaines illustrations qui ont été coloriées. C'est un vrai bijou, un vrai bonheur. Je suis pas sûre que j'aurai les capacités de faire autant. J'ai l'impression qu'il y a des pages qui sont plus épaisses. Ah, oh, celui-là, oui, je le connais. Alors, celui-là, je l'ai vu faire par pas mal de monde. Et en fait, je me demandais si moi, avec mes petits doigts, j'allais pas faire simplement un fond là, avec de l'aquarelle ou un pastel gras, un truc comme ça, pour bien foncer, ou alors carrément de l'acrylique. Parce que, en fait, ça c'est, dans le film, on voit que c'est une tapisserie à un mur. Et de mémoire, je crois qu'elle est verte, au fond. Un noir-vert un peu ancien, vieilli, bref. Et après, je mettrai juste en valeur l'arbre, les petites têtes, etc. Bon, ça va pas être facile parce que c'est des tout petits portraits. Et pour travailler les trucs aussi petits comme ça, il est magnifique. Il est magnifique. Créature. Oui, c'est ça. Hein. Exact. Oh, je le voyais pas écrit comme ça, créature. Bon, bah, je m'en rappelais plus. Ah, les combats de baguettes. Il n'y a qu'une seule chose, c'est que je sais pas comment on peut mettre en valeur justement cet effet de combat. Vu que là, ils ont mis le doré. Comment je peux le refaire, le retravailler? C'est qui est là? Je sais pas qui c'est. Ah, c'est Dumbledore. Face à notre petit Lord Voldemort. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il est extraordinaire. Luna Lovegood. J'adore cette nénette. Bon, bisous et Harry. Ouais, ma phrase veut rien dire, mais c'est l'idée. On voit vraiment la différence de trait entre là où on sent qu'il est ado, il est les reliques de la mort, donc au 7e livre, on est bien d'accord. Et au tout début, les petits dessins qu'on a là, bon, celui-là, comme j'ai dit, je vais le refaire en peinture. Donc, c'est pas hyper parlant, j'essaye de voir un autre... voilà, là. Là, c'est des traits un peu plus enfantins, un peu plus jeunes. Ouais, il avait 11-12 ans, quoi. Et là, c'est un jeune homme. Et l'acteur, franchement, il est assez extraordinaire. Maintenant, quand je le vois, je trouve qu'il a quand même un certain charme. Il est tout mignon. Il y a une photo qui traîne sur les réseaux où il a son enfant dans les bras. Je trouve ça tellement choupinou. Bon, bref. Je suis en train de m'éparpiller. Ils nous font de la barbe à Harry Potter. Pourquoi c'est épais? Ah non, c'est la fin. Ok. Et voilou. Il est resplendissant, ce petit livre. Alors, par contre, vous voyez, c'est peut-être bien le seul et unique livre que je vais couvrir avec un plastique, etc., comme quand on faisait les livres scolaires. Pourquoi? Parce que c'est du tissu et qu'il est blanc. Alors, je suppose que la mignonne qui l'avait juste avant en a pris soin, etc. Mais même en prenant soin, eh ben, on voit, ça crasse-pouille. C'est le problème du blanc. Donc, ça, c'est un truc que je vais voir et que je vais m'occuper. J'ai déjà essayé de voir si je peux le nettoyer, le rendre un petit peu plus blanc. On va remercier les savonnettes. Hein. Voilà. Je vais tenter en le faisant tout doucement. Je vais d'abord commencer de ce côté-là. Hein, je vous le dis tout de suite. Parce que là, avec les dorures, etc., j'ai peur de faire des bêtises. Mais on va... Bref. Il va avoir son plastique. Après, la dernière chose que j'ai à vous faire voir, c'est que... Moi, je dois le dire. Non, mais c'est pas bien. Bah, je suis passée à Action ce matin. Ouais, juste ce matin. En fait, je suis passée à Action parce que l'endroit où je récupérais les colis n'était pas encore ouvert. Donc, on est passé à Action. Et à la base, on allait juste chercher... Qu'est-ce qu'on allait chercher? Ah oui, des draps pour les enfants. Vous savez, les draps housses. À 8 € le drap housse, perso, j'ai pas encore vu moins cher. Enfin, tout en ayant une certaine qualité. Voilà. Donc, c'était juste ça à la base. Je vous montre ce que j'ai pris. Non, mais... Ouais. Sans commentaire, quoi. Attends, et c'est un peu lourd, faut que je rattrape le sac. Bon, bah voilà. Je les avais vus sur une vidéo de je ne sais plus qui. Elle se reconnaîtra peut-être. Et j'ai trouvé ça. Des petits tampons. Rotateurs. Alors, petite histoire.
Il n'y a pas que ça qui est écrit dessus. Hein. En fait, il y a tout ça. Et la nénette qui avait fait la vidéo, elle disait attention parce qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a d'écrit là qu'on a là. Mais là, je vois le love, ça correspond bien. Donc, normalement, j'ai le bon. J'ai le bon visuel pour le bon tampon pour celui-là. Ici, on a quoi? On a No Dream On, peut-être. Oui, il faut arriver à le lire à l'envers. Hein. Donc, Dream On, Dream quelque chose. Ouais, c'est ça, Dream On. Donc, celui-là, c'est bon. Celui qui est là, on a la flèche, d'accord, je veux bien. Donc, ce serait ça. Donc, a priori, on est OK. Je vérifie les autres. Ça ressemble à Shine, qui a écrit là. Donc, ce serait ça. Let's do it. Alors là, je ne peux pas le déchiffrer à l'envers, mais ça doit être ça qui est écrit. OK. Et le petit dernier, il y a une flèche comme ça, donc ça correspond bien à celle-ci. Et j'arrive pas à déchiffrer, hein, je suis pas douée moi. Hein. Donc ouais, ce serait bien ça. Bon, donc j'ai la chance de ne pas avoir comme la mignonne, elle a eu des dés qui n'étaient pas OK. C'est-à-dire que chaque tampon qui est là représente bien ce qu'il y a écrit là. Je vous laisse voir. Donc j'ai pris celui avec les petites fraises et cerises. J'ai pris celui qui fait un petit peu licorne, violet. Le bleu turquoise vert, avec des petites fleurs. Oui, alors, pourquoi je dis bleu turquoise vert? Parce que chacun voit les couleurs différemment et que ça devient compliqué. Et que moi, et mes couleurs, c'est... Ouais, bon. Voilà. Et le orange, on va dire, pêche, qui est tout mimi, tout cracounet. Donc ça, c'est les premières choses que j'ai achetées. Vous vous doutez bien, il n'y a pas que ça. Hein? Bah ouais, non, ce serait trop simple. J'ai pris un truc à tampon. Voilà. Accessoirement, j'ai quelque part rangé les espèces de brosses pour pouvoir faire les fonds avec les encres à tampons, etc. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais ça fera l'affaire pour ces tampons-là. Voilà. Et une chose que j'aurais peut-être pu me passer, certainement même, très certainement, c'est, je les mets dans le bon sens, c'est ça. Ah ouais, là ça vous dit pas du tout ce que c'est. Hein. J'ai de l'humour. Allez, devinez, bah ouais. C'est, tu prends le ciseau déjà? Vous voyez? Ça m'aura servi à quelque chose d'avoir le ciseau à portée de main. Donc pour l'ouvrir, ah bah tiens, celui-là il est déjà presque ouvert. Hop, si tu pouvais rester là, ça m'arrangerait. Oh, scrogneux! Je vais pas vous refaire de la ASMR quand même. J'arrive pas à le dire. ASMR. Oui. Ah, scrogneux, voilà. C'est ça. Alors là, il y a le truc fruit. Et autour, eh ben, on n'a que des fruits. De la banane, des cerises, des pommes. Voilà, donc 4 tampons dans un cube. Je trouve l'idée pas mal. Ils sont assez gros, donc on risque pas de les perdre. Je vais bien garder les boîtes par contre, parce que c'est pratique pour les ranger. Si ils se remettent bien, c'est pas gagné. Et en fait, il y a plein de petits sujets. C'est-à-dire que là, j'ai quoi? J'ai des trucs sur la musique, sur le jardin, le sport, si la mer, les animaux, sparkles, je sais pas, les fruits et l'espace. C'est bien, moi, ça me convient très bien. Ici, j'ai pour thème l'amour, les insectes. Quel est le rapport amour et insectes? Il faudra me faire expliquer.
Le travail, la cuisine, le camping, fun, c'est l'amusement, la plage et les chats et chiens. Et normalement, ce qu'on voit ici, là, ce sont ceux qui sont là-dessus. Donc, il y a combien de cubes? 2, 4, 6, 8, 8 cubes. 8 x 4, 24. Donc, c'est ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a un couac dans le potage. Ah oui, mais là, il t'en manque 4. Donc, 12 et 12, 24. Et moi, j'ai un couac. Je ne dois pas bien compter mon truc. Ou alors, ce qui est là ne représente pas tous ceux qui sont là-dedans. Ou alors, là-dessus, il y a des doubles et je ne m'en rends pas compte. C'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes, 5 cubes, 6 cubes, 7 cubes, 8 cubes. Donc, si, c'est ça. C'est ça. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, le dernier, donc, on a plantes. Les plantes. Ce serait quoi? Les fleurs, oui, les trucs en pot, ouais, ok. L'alimentation, cherche. C'est quoi, cherche? Peut-être la nourriture. Ok. Genius, flower et shop. Alors, flower, c'est bien sûr les fleurs. Shop, c'est les courses. Qu'est-ce qu'on a en course là-dedans? Je sais pas. On a des cadeaux, donc ça doit être l'un des thèmes que j'ai dit. On a de la nourriture. La nourriture, ce serait quoi? Ah, ça va avec partie, à mon avis. Shares, je sais pas du tout ce que c'est, shares. Mon anglais est tellement magnifique qu'on ne reviendra pas dessus. Moi, dans celui-là, ce qui va me plaire beaucoup, c'est surtout les horloges, comme ça. Les idées. À la limite, la nourriture, en veux-tu, en voilà, parce que ouais, j'ai pas changé mon dada, hein, faut que j'ai pas changé mon créneau, mais c'est pas tellement moi qui veut le faire, hein, c'est monsieur le docteur. Voilà, je vous fais voir. Ils sont tous un peu comme ça, tranquillement. Là, c'est pour la musique. Avec quoi? Je sais pas trop ce que ça représente. On a la radio. On a le casque, on a la guitare, et ça, c'est un saxo. Ça le fait le truc. C'est mignonnet. Là, pour la mer, on a une sorte de pieuvre, une méduse, un coquillage et un poisson. Poisson. Moi, je trouve que ça peut faire des jolies petites décos. Bon, alors, le problème, c'est pour les remettre là-dedans, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Bon, je vous coupe ça, hein? Ok. En les rangeant, il y a un truc que j'ai pu voir. Dans ce modèle-là, il y a 2-3 trucs qui vont me plaire, mais vraiment. Outre la musique, etc. Il y a des petites étoiles comme ça qui vont être géniales. Mais vraiment. Et c'est déjà bien. Si, les animaux, je trouve ça mignon, moi. Les animaux, là, toutes ces phases animaux. Les trucs de sport, bon, je suis moins fun, mais bon, c'est dedans, voilà. Dans celui-ci, c'est pareil, c'est celui que je disais, donc c'est pas intéressant. Dans celui-ci, on a quoi? Ah ouais, on a le truc à enveloppe, ça je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Là, le petit truc de cœur, comme quoi on donne son cœur, donc c'est un peu du donner, du partager. Tout ce qui est cuisine, alimentation, je trouve ça pas mal. Le feu, ça c'est génial. Bon, les chiens et chats, c'est mignon tout plein. Mais c'est essentiellement... Ah non, j'allais dire c'est essentiellement des chats, mais non. Ça a l'air d'être des bulldogs anglais, l'image. On a un gros soleil. Un appareil photo, ça c'est intéressant. Parce qu'on peut directement faire des pages spéciales. Photo. Ça ressemble à des Polaroids, ça. Vous me direz, c'est peut-être moi qui me trompe. Le micro, le blabla. Ah, blabla, ça c'est moi, blabla. Bon, ça c'est une chose. Là où j'ai fait beaucoup de négociations, c'est la dernière chose que je me suis offerte. Comme si j'en avais pas assez à la maison. Mais alors comme si, hein. Comme si. Comme ça. Je sais pas où les mettre. Voilà, il me faut un peu de place. Je me suis racheté des carnets. Alors,
c'est des carnets pour le scrap théoriquement. Je précise la théorie parce que moi, je vais pas l'utiliser pour le scrap. J'ai l'intention, déjà, je cherche depuis tout à l'heure combien c'est en grammage. Il me semble que c'est du 220. Donc, c'est du papier. La couverture est tissu. D'accord, il y a du rose, il y a du vert. Quand je vous dis que je suis pas sage. Et il y a du beige. Le beige, je le trouvais trop simple. Voilà, trop simple. Je le dis ouvertement. Je préfère les trucs qui sont un peu peps. Donc, voilà. Le rose, magnifique. Ça doit être du 21 sur 21. Quelque chose comme ça. Attendez, on va voir ça tout de suite. Si je prends une page standard, sachant que les magazines font à peu près 21, hop, et ben on va être à peu près sur du 22, 22 sur 22. Ouais, c'est ça. Peut-être un petit peu plus. Je me trompe peut-être. Enfin bon, c'est l'idée. Donc on va dire des carrés de 22. C'est bien ça, c'est joli avec ça. Et en fait, les pages sont blanches, légèrement ivoire, extrêmement épaisses. Ce qui veut dire que je pourrais faire ce que je veux comme matière. Et il faut que je compte exactement combien il y a de pages parce que je ne l'ai pas trouvé sur le devant. Il faut que je compte le nombre de pages. Pause. Bon, ok. Alors, pour tous ceux qui ont le droit de rigoler, allez-y. Franchement, mais franchement, je viens de découvrir. C'est des carrés de 25 sur 25. 40 pages. Donc, 40 pages, ça veut dire 40 recto plus verso. Ce qui nous fait 40 feuilles. Donc 80 pages. Parce qu'une page, c'est un recto. J'ai toujours eu du mal avec ce truc-là. Je pense que je ne suis pas la seule. Je le dis. Donc il y a 40 feuilles. Donc 80 pages. Et le grammage, c'est du 240 grammes. Acide free, ce qui veut dire que ils ont été traités. Je le fais comme ça, très simple. Ce qui veut dire que là-dessus, là, sur ce truc de 240 grammes, je pourrais tenter, pour cet été, faut me dire là en commentaire, c'est là où il va falloir faire un commentaire, de vous proposer des petits tutos de comment on dessine telle ou telle chose et comment on le met en couleur avec de l'aquarelle. Aquarelle, gouache, faudrait que je m'y remette un peu. Aquarelle, acrylique, feutre, même les feutres à alcool. Voilà. Alors, si ça vous tente, vous n'hésitez pas à me le dire. Et vous pouvez même m'envoyer par commentaire, Insta par contre, là, parce que sur YouTube, c'est compliqué. Vous savez, en commentaire privé, bidule chouette. Ouais, vous savez certainement mieux que moi. M'envoyer une photo de ce que vous voudriez mettre en image. Attention, je précise, une photo libre de droit. Donc, que vous acceptez qu'il soit après mis en vidéo. Je ne prends pas les portraits. Pas de portraits. Les animaux, peut-être, mais ça dépend de la complexité. Exemple, si vous me demandez de faire un chinchilla qui a 3 tonnes de poils, je ne suis pas sûre que je serais capable de le faire. Hein. Quoique, ça y essayer, pourquoi pas. Bref, ça c'est mon projet. Donc l'idée c'est, j'ai 40 pages, je vous laisse le droit et surtout le loisir de me proposer 40 illustrations que je mettrai en couleur, que je dessinerai et que je vous proposerai en pas à pas sur comment vous le dessinez. Ça, c'est mon projet. Vous n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous tente. Et si ça vous tente, si au moins il y a 2-3 personnes qui me disent « Ouais, vas-y, chaud, chaud lapin, on y va ». Si ça vous tente, je le mets en place. S'il y a personne, bah, c'est pas grave, je le ferai pour moi, quoi. Mais s'il y a au moins 2-3 personnes, ça voudra dire que au moins ces 2-3 personnes pourraient, conditionnel, être intéressées par ce type de vidéo. Et c'est le but du jeu, c'est de partager avec des personnes que j'ai pas forcément sous la main et qui pourraient justement être intéressées. Alors je sais que déjà ce genre de principe, j'ai toutes les mignonnes de mes cours en bénévolat qui eux seront très intéressées, mais c'est pas ça que je demande. Là je demande vous qui êtes derrière votre petite caméra, vidéo, tatac, coucou, voilà, vous, c'est à vous de me dire. Alors j'ai celui-là, et s'il y a vraiment beaucoup d'idées, je suis allée loin. Et ben j'en ai pris un deuxième.
Donc, lâchez-vous. Voilà, donc, on va s'arrêter là au niveau de tout le bordel. Je vais vous faire un petit rappel mémoire de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en coloriage. Stop, j'ai oublié un truc. Là, tous ces petits trucs, tous ces petits tampons, c'est pas juste pour faire beau. Non, non, je me suis offert tout ça avec toute ma panoplie de washi tape. Vous savez, là, les grandes boîtes où j'en ai quelque chose comme 300. Chut, vous avez rien entendu. Voilà. Certainement plus. Voilà. C'est pas juste pour faire beau, c'est pour... Dès que je l'aurai retrouvé, c'est pour lui, entre autres lui. Lui, c'est mon fameux carnet de coloriage. Vous le voyez depuis le début de l'année, il est de plus en plus épais et il va finir par éclater. Ouais, ça je le sais, je le vois, je le sens. Donc, je me tâtais en fait à le dépouiller et à le mettre directement dans un petit cluster. Les petits clusters scolaires, vous savez, les trucs... justement, on est en juillet, donc on a toutes les fournitures scolaires qui traînent partout, donc c'est intéressant. Et de le glisser dedans. Et donc, je pourrais reprendre les feuilles, faire quelque chose de plus esthétique dans mon carnet. Parce que je me rends compte, c'est crapouillette. Hein. Ah non, mais c'est crapouillette. Mais tout le monde a le droit de le dire, là. J'ai fait n'importe quoi cette année, mais vu que j'ai commencé avec celui-là, eh ben, je n'ose pas prendre tout le bordel et le mettre dans un autre format. Parce que je me rends compte d'un truc, c'est que le A5, il est bien, il est pratique, il est tout ce qu'on veut, on peut le jeter par la fenêtre si ça tente, voilà, pas de problème. Mais j'ai pas assez de place, moi. Non, mais attendez, je suis désolée, pourquoi j'ai pas assez de place? Faut quand même voir un truc. Théoriquement, vous l'avez déjà eu. La vidéo des challenges coloriage me prend quand même 4 à 5 pages. D'accord? Oh, pardon, 3 pages. Donc, 7... Oh, vous avez compris. 3 feuilles, 7 pages. Donc, ça commence à être beaucoup, parce que je note tout, et que je vous les propose, et qu'après, bah, vous en disposez. Hein. Et je me rends compte que, bah ouais, il n'y a plus de place. Sachant que là-dedans, il n'y a pas les tags, il n'y a pas comment je fais mes coloriages avec on appelle ça des combos couleurs. Mais enfin bon, tout simplement, c'est qu'est-ce que j'ai pris pour faire quoi. Il n'y a pas. Alors que je le fais. Si. Il y a des preuves. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en coloriage? Au niveau des coloriages, j'ai essentiellement fait dans ces deux-là. Bah ouais, vous m'avez vu faire, vous avez aperçu mes coloriages, mais vous n'avez pas vu comment ça a été finalisé. Je vous montre ça. Donc, dans celui-ci, j'ai fait... ouais, c'est le marque-tapage, c'est quand tu veux que tu le mets. Bon, lui, vous l'avez vu, c'était le mois dernier, ou en début de mois. Juin. Voilà. Et en fait, bah, j'ai fait lui. Il n'est pas fini parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre la fumée. Donc ça, je vais prendre un petit pastel et puis je vais le faire. Vous allez, on prend le pari, je ne l'aurais pas fait quand je vais faire les coloriages terminés. Allez, on prend le pari. Donc, il y a lui, que je trouve magnifique. J'aime bien mon effet herbe. C'est rigolo tout plein. Je pensais pas que ça donnerait comme ça, j'avoue. Le dallage, j'aurais dû le faire plus foncé pour avoir un effet visuel de profondeur. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai commencé celui-ci. Celui-ci, à la base, il est pour un petit trio. Oui, c'est ça qu'on dit, ouais. Non, c'est pas un défi, oui, c'est un trio pour un trio coloriage avec Charlotte Coloris et Émilie Coloris. Et vous avez vu? Je vous ai même pas oublié. Et j'ai pas triché. Et bah, je l'ai entamé. Et quand je leur ai fait voir, elles m'ont dit, mais on n'avait pas dit qu'on le faisait pour fin juillet, voire début août. Je fais vraiment les choses n'importe comment, on est bien d'accord. Donc, je me suis arrêtée là. Je le reprendrai. Et, petit détail, je me suis aperçue que celui-ci, il entrait dans le défi de saison de Panoramimix. Donc, ce qui fait que, hop là, je cumule. J'aime bien cumuler. Mais il y en a plein là-dedans qui m'intéressent. Bon, déjà, il y a les histoires des champipis. Je sais plus où est-ce qu'ils sont mes champipis. Voilà, le chatounet. Lui, je l'aime bien. Je sais pas du tout comment je vais faire les champipis. Ce que je pourrais faire, c'est partir sur un effet Alice au Pays des Merveilles.
avec un chatounet rose-violet bien pétant, des champipis bleu turquoise. Mais il faut que j'arrête la fumette, moi. Hein. Je vous jure, je prends rien. Je prends rien. J'ai juste les traitements médicaux qui me rendent un peu... ça, je suis d'accord. Mais c'est plutôt des vertiges que des hihihi. Voilà. Mais c'est tout. Et derrière l'écran, ils sont morts de rire. Ils sont en train de se dire, c'est quoi cette folle? Ouais. Et dans le 300 coloriage, donc... On reprend notre sérieux. Alors, lui, je l'ai toujours pas fini. Lui, je l'ai toujours pas fini. On est d'accord. Ensuite, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Lui, j'ai repris mes crayons de couleur au-dessus du feutre que j'avais fait à la base. Parce que c'était dégueu, ce que j'avais fait à la base. Et j'ai redonné un petit peu de profondeur, de mouvement, etc. C'est pas extraordinaire, parce que les feutres que j'avais pris à la base, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc, note à moi-même, quand tu prends tes feutres, fais attention à quel feutre. Il va falloir que je passe un tour aussi. Quelque chose d'élégant, parce que ça commence à faire dégueulasse. Ouais. Là, ça commence à être bof, bof. Donc, lui. Ensuite, on continue, on continue, on continue, on continue. Oh, j'adore mon mouchou. Mais c'était pas l'idée. Lui, je lui ai donné également un petit peu plus de profondeur. J'ai refait un petit peu les yeux, ce genre de choses. L'oiseau, je lui ai donné du volume, parce qu'il n'y avait aucun volume. Je lui ai refait un peu ses ailes. Le fond, je le laisse comme ça. Je le dis tout de suite. Pareil, il faut que je fasse un tour pour que ce soit plus esthétique. Parce que là, oui, comme je dis, c'est pas ça. Hein. Ça fait pas fini, ça fait pas propre. Déjà, le fond comme ça, on est d'accord, ça fait pas très propre. Mon petit caméléon que j'ai fini. Et accessoirement, je vais peut-être pouvoir me le glisser dans le pack ou pack. On a un caméléon à faire. Si. Il y a un caméléon et puis il y a Tefiti aussi, le thème Tefiti. Mais alors, je crois que le thème Tefiti, c'est pour les feuilles et les fleurs plutôt. Donc non, on va le laisser dans le thème caméléon. Je vais peut-être me le glisser. Lui, à la base, les couleurs que j'avais mis, c'était criard, c'était pétant, c'était tout ce que tu veux. J'ai essayé de redonner un peu de volume, là, sur la queue, sur le dos, avec des crayons de couleur. C'est pas extraordinaire, on est d'accord. Ça fait le taf. Déjà, c'est un peu moins moche que ce que ça a été. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que vous l'avez vu en speed coloring, l'autre. Parce que à la base, je voulais continuer mes coloriages mystères que j'avais entamés et que j'avais pas fini. Mais tu mets des marques tapage quand tu le sens surtout. Et en fait, je ne l'ai pas. J'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire parce que ça me fatigue. Celui-là aussi, il faudra vraiment que je le reprenne. Je me demande si je vais pas le faire avec les. Pas les feutres, mais les trucs acryliques, les crayons acryliques. Ça le rendra certainement mieux parce que c'est pareil, c'est voilà, hop là. Bon, ça c'est trop tard, je peux rien en faire. Ou alors peut-être refaire le fond avec de l'acrylique. Lui, il était pas trop mal. Juste peut-être refaire le noir, passer de l'alcool sans odeur pour lui, mais bon, ça c'est autre chose. Le problème c'est que je vais pas reprendre tous mes couleurs. Alors voilà, ma petite dame de cœur, reine de cœur. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors, j'ai repris tout avec les feutres acryliques. Tout a été fait au feutre acrylique de chez Action. J'ai pas été très loin dans la qualité. On est bien d'accord. La preuve, c'est que j'ai fait qu'une seule couche au niveau du bord, parce que j'avais peur d'être trop près et de déborder, et ça se voit. D'accord. Au niveau de la robe, j'ai repris des crayons de couleur pour faire du volume, pour faire les petits plis. Je trouve que ça rend pas mal. Bon, j'ai taché, bien entendu, hein, ça étonne personne. Mais j'aime bien. Et les cercles magiques, j'avoue que je trouve ça plus agréable que le truc où tu as 50 couleurs. Mais ça, c'est mon goût. Je précise. Il y a des mignonnes, elles adorent quand il y a plein de couleurs. Parce que ça leur fait réfléchir à autre chose. Ça les fait se détendre d'une autre manière. Je respecte. Comme j'ai dit, il y a une mignonne qui m'a laissé un message, qui m'a laissé un commentaire, où elle a argumenté son propos, et j'ai trouvé ça très bien pensé. Et ça m'a fait réfléchir et me rendre compte que, bah ouais, je dis des bêtises, tout le monde n'est pas pareil, et pourquoi pas?
Tout comme le coloriage, quand on se fait un coloriage basique, moi je l'ai fait en 2-2, certaines personnes vont prendre le temps de repasser tous les traits, mettre du doré, mettre en plus de l'aquarelle, de l'acrylique, du machin et du bidule et du... voilà, parce que elles préfèrent passer très longtemps sur une image pour les déconnecter complètement de la vie, plutôt que de faire des images rapidement et passer à autre chose. Là, on a vraiment deux écoles. Moi, je suis de l'école de... on fait vite. Pourquoi? Parce que je ne suis pas patiente. Ouais, je manque de patience. Et parce que j'ai plein de livres et que j'aimerais bien arriver à en terminer. C'est plus pour le plaisir de soi. Pour se dire, bah, j'ai réussi à faire quelque chose. Voilà, je dis ça et je m'offre d'autres livres, hein. Bah oui, c'est logique. Là, vous avez vu, il y en a donc 4 de plus qui sont arrivés. Et puis, bah, sachez que je fais toujours les yeux doux. Si. Je fais de très grands yeux doux à Monsieur Doudou pour avoir le tome 2 en septembre. Alors, il est en précommande, voir sur Amazon. Si j'y pense, j'ai mes liens. Vous pensez bien que je vais pas y penser. Vérifiez. Voilà, il est en précommande. Mais déjà, les 3 € de frais de port, ça me fait mal. Parce que je trouve ça aberrant qu'on ait maintenant les 3 € de frais de port. Alors, vous me direz, oui, c'est très bien pour les libraires, nanana. Ouais, ok. Moi, je paye Amazon Prime. D'accord? Je le paye à l'année. Vous êtes gentil, mais les 3 € juste parce que c'est du livre, ça me fait mal. Donc, je vais certainement le commander à ma librairie de la maison. Ça veut dire que je vais attendre 15 jours pour qu'il arrive. Ça me fatigue. Voilà. Ce sera au même prix. Et ça ira très bien. Ce que j'aime dans le 300 coloriage, c'est que c'est des best-of. Des best-of de tous les livres. Alors, par contre, il y a un petit peu trop de mystère pour moi. Je suis d'accord. Mais il y a des trucs que j'ai jamais essayé. Par exemple, là, je sais plus avec qui j'avais fait ce duo. Elle se reconnaîtra. Faut que je remette son nom, je vais le mettre. Hein. J'ai pensé. Ça, le mosaïque. J'avais jamais fait une mosaïque, moi. Eh ben, j'ai apprécié. Et au résultat des courses, c'est vrai que j'aimerais bien me challenger. Je me le mets de côté, cette idée-là. Me challenger pour faire tous les coloriages mosaïques de ce livre-là. Après, je crois qu'il n'y en a qu'une dizaine, donc ça devrait aller. Hein. À raison de 30 coloriages par mois, je pense que je peux faire une dizaine de coloriages mosaïques. Ils ne sont pas très longs à faire. Moi, j'aime bien les faire comme ça, mais j'ai vu, justement, je l'ai vu faire un truc beaucoup plus travaillé, plus volumineux, avec des effets de volume, etc. En fait, comme si c'était pas de la mosaïque. Un peu comme quand on fait les vitraux, comme beaucoup de monde fait les vitraux maintenant. Où en fait, on prend le personnage, on le met en volume, et c'est l'arrière qu'on met en vitraux. Vitraux. Voilà. Ça ce serait une étape. Et puis après, je pourrais me décider à faire toutes les étapes où c'est toutes les marque-tapages qui sont mis comme ça. Tiens, d'ailleurs, lui, j'ai vraiment une idée pour le faire depuis X temps, mais je n'ose pas le faire. Je n'y pense pas. Faire plein de petites fleurs rose bonbon. Si, du rose bonbon. Un fond jaune pâle. Et puis, bah, forcément, les Aristochats. Par contre, il faudra peut-être que je regarde le film. Parce que je l'ai vu il y a... Je l'ai vu à sa sortie. Pour ceux qui ont envie de calculer, ça me fait un certain âge. On s'en fiche. Donc, voilà le but du jeu. Le but de cette prochaine semaine, c'est de continuer mes coloriages. Voir si vous avez des envies de dessin, d'illustration, de peinture et tout ça. Me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos images via Insta en message privé. Ce sera plus simple. Pour mon Insta, c'est simple, c'est le même nom, même lapin. Ça va, je peux pas faire mieux côté simplicité. Donc ça, sur TikTok, c'est pareil. Hein. Oui, je me fais de la pub. Et j'attends vos commentaires, vos envies, vos désirs. Et s'il y a personne qui est intéressé, c'est pas grave, je me le ferai pour moi-même. Allez, cette fois, je vous abandonne. À bientôt.